Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la guerre terrestre bataille d'assaut avec les druides séparatistes. On va faire le tier 3 aujourd'hui et je vais vous présenter la team que j'utilise pour faire ce défi. Donc ça va se jouer avec JKL lead, avec Gas, avec JK, avec l'ermite Yoda. Et le dernier c'est un peu au choix, moi je vais préférer prendre Jolly pour le revive. Euh, Quoique, en vrai, on va pouvoir mettre Yoda, on va plutôt la jouer offensif. Donc voilà. Donc je vais utiliser JK, je vais vous présenter les modes rapidement. Donc on est sur un voilà, 105 000 HP, 83 000 de prot, 235 de speed. En termes d'attaque physique, on est à 11 200 pour à peu près 8 000 d'attaque spéciale, hein, rien de concrètement compliqué. Ensuite, on a mon gas, 70K de santé, mais 104 000 de prot, 260 de speed, même si c'est pas très important sur un gas. Ensuite, on a 8200 d'attaque physique pour 6008 d'attaque spéciale. On a un JK modé full défensif avec 66K de santé, 85K de prot, 240 de speed, un petit peu d'attaque physique, un petit peu d'attaque spéciale. On a 18,2 de survie physique et 21 de résistance. Donc je vais juste vous montrer ce qui fait qu'il est pas trop mal. C'est qu'on a 20% de défense ici, 20% de défense ici, 20% de défense ici. Et un 24 de prot ici. Donc on a quand même 4 modules très défensifs. Donc c'est vrai que ça donne pas mal de survivabilité. Ensuite j'ai l'ermite Yoda, lui sa seule particularité c'est qu'il est à 328 de speed. Et ça c'est le personnage le plus important de la team, il faut qu'il soit à au moins plus de 300 de speed. Et plus il sera haut, plus ce sera simple. Et l'ermite Yoda, le grand maître Yoda de 73 de speed, pas besoin d'être super rapide avec ce personnage en règle générale. On a 80 000 de santé en général si on réunit prot et santé. 5100 d'attaque physique pour 8400 d'attaque spéciale. Donc place au combat, on peut lancer. Donc on est en difficulté, donc le tier 3. Hop, donc c'est parti, hein. Ça dure un petit peu de temps parce que c'est le genre d'événement qui dure un peu de temps, mais ça va aller vite quand même. Une fois qu'on comprend la strat, vous allez voir, vous n'aurez même pas forcément besoin de regarder toute la vidéo. Alors le plus difficile, c'est pour ça qu'il y a un tank, hein, c'est parce que la première vague, vous allez prendre pas mal de dégâts. Et c'est d'ailleurs là pourquoi là, un ermite Yoda sera toujours le bienvenu. On va utiliser cette capacité avènement de héros. Comme ça, tous les personnages jouent, se régènent un petit peu. Avec Yoda, lui, il va falloir surtout beaucoup faire moment de gloire, donc l'aspect spécial événement. Hop. Et une fois ça fait, hop, on spread toute la team. Donc là, vous allez avoir pas mal de bonus d'attaque, etc. Là, je vais dispel sa surcharge à lui. Parfait. Mais on va d'abord quand même tuer lui pour éviter qu'il lui remette. Hop, on va faire une masse assist. Comme ça, on est sûr. Et maintenant, on peut focus lui. Hop, basique. Alors, faut pas s'inquiéter, hein. Je rappelle que dans cet événement, les B2 n'ont pas de bonus de gain de tour. Enfin, de tour bonus quand vous frappez un de leurs alliés. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Hop, on peut se redonner les bonus. On va quand même essayer de tuer B2. Hop, basique. Basique. On le tue, c'est parfait. Là, on va pouvoir dispel sur la surcharge du B1. Basique. Hop, il n'y a pas besoin d'utiliser l'esprit quand vous êtes sûr de gagner la manche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, il va falloir impérativement, c'est garder avènement du héros. Il n'y a pas besoin de l'utiliser. Vraiment, il faut la garder à chaque début de manche. Donc là, on est vraiment bon. Donc là, le B1 est one tap. Donc je vais utiliser cette capacité juste maintenant. Comme ça, on l'achève. Et on commence le tour avec un JKL full TM. C'est-à-dire que là, il est impossible à outspeed. Du coup, moi, en début de tour, je peux faire ça. Hop, ils sont tous stun. Je me mets la petite retrieve et on est parti. On peut recommencer ce qu'on a fait au combat avant. Donc, on est parti, écoutez. Hop, on met moment de gloire.
on donne tout, et on est bon. Donc là, on élimine. Hop, petit AoE, comme ça, on met le Daze. Pas trop mal. Je vais focus celui qui a pas le Daze, justement. Hop. Je vais mettre ça, c'est parti. Ah bah lui, je lui ai mis la cécité, c'est pas mal aussi. Hop. Hop, je vais le tuer, comme ça, plus besoin, on s'embête plus. Basique. Basique. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment pas besoin d'utiliser la capacité de lead avènement du héros de JKL, puisque honnêtement, là, le combat il est plié. Donc je vois pas pourquoi je vais m'embêter à l'utiliser maintenant. Surtout que je vais en avoir besoin en fin de manche. Hop. Basique. Tac. Bon, là, il me faut des petits dégâts, mais c'est vraiment pas trop mal. C'est vraiment pas mal, hein, enfin, c'est pas grave plutôt si vous prenez assez peu de dégâts. Lui, je vais le laisser en vie, comme ça je pourrais faire avènement du héros sur lui, et on sera plutôt bien. Hop, je peux le stun? Non. Je peux utiliser cette capacité, c'est pas très grave. Et là, on fait avènement du héros, et on l'achève. On commence le prochain combat avec un JKL full TM, encore une fois. Hop, donc il joue en premier son tour, et on stun tout le monde. On va tuer lui en premier, puisqu'il donne des stacks de surcharge. C'est vraiment pas terrible, puisque bah, ça donne énormément de prot à ses alliés. Moment de gloire, on spread, donc on a bonus de speed, bonus d'attaque, et on est reparti. Donc là on va tuer le druide truc, on va donner ça à Yoda, comme ça il va faire plus de dégâts, surtout qu'il joue quand même assez souvent. On va essayer vraiment à chaque fois de redescendre le avènement du héros. Hop, hop, tac. On va tuer ceux sur le côté, parce que celui-ci a plus de vie que ceux sur le côté. Regardez en haut à droite. Donc là vous voyez B2, vous voyez la photo normale. Et là, si on clique sur celui-là, il y a écrit Elite, donc plus de santé. Donc, faut toujours focus les deux sur le côté, ça ira plus vite. Comme ça, celui-là, vous le faites pour la fin et on est plutôt bon. Là, j'ai la prévoyance sur tout le monde, mais j'ai plus les buffs sur tout le monde, donc on va les redonner. Hop, basique. Hop, on va utiliser l'esprit, c'est pas grave. Hop, basique. Ce qui est bien aussi avec la basique de JK, c'est qu'elle donne la prévoyance. Donc si vous venez de la perdre, ça peut être pas trop mal. Hop, donc là on va basique. On n'utilise plus avènement du héros ici, il n'y a plus assez d'ennemis pour que ce soit vraiment intéressant. On va quand même utiliser entraînement du maître Jedi de l'ermite Yoda, histoire d'avoir tous nos persos boostés à fond. Le combat durera un peu moins vite, un peu plus vite, pardon, parce que en fait ça donne 40% d'offense à tous les Jedi, et aussi 40% de défense, donc non seulement ça vous assure un peu plus de survivabilité, mais également plus de dégâts. Donc le combat va un peu plus vite évidemment. Hop. Si vous voyez le B2 qui revient un petit peu quand Gas frappe, c'est normal, c'est parce qu'il réduit sa santé maximale. Donc ça a tendance à lui remettre sa santé dans le vert, mais en fait techniquement il a toujours la même santé, hein. C'est juste ça l'histoire. On va utiliser cette capacité, ça ira un peu plus vite. Hop, on peut réduire son TM ou pas? Non, malheureusement. Basique, on donne un peu de TM, double attaque de gaz. Hop, basique, ça donne une petite prévoyance quelque part. Basique. Là, il est vraiment trop haut en vie pour espérer le tuer avec la capacité de lead de JKL, justement. Hop, basique, basique, basique. Je pense que là, ça va le tuer. Ouais, exactement. Donc on commence le prochain tour full TM. Donc là, si je fais durer un petit peu, c'est tout simplement parce que là, voilà, vous allez voir, ici la vague là, elle est très compliquée. Donc le mass stun est très très bienvenu. On va augmenter les délais de ceux qui peuvent voir leur délai augmenter. On va focus vraiment Grievous rapidement. On donne les boosts évidemment. On va essayer de l'aveugler. Parfait. Bon, toi qui viens m'embêter. On descend rapidement les délais de avènement du héros, c'est très bien. Hop, masse à 6, comme ça on peut dispel. On va tuer lui aussi rapidement. Basique. Ok, on peut refocus Grievous. Hop, on peut réduire rapidement les délais. Donc on en profite. Faire jouer plein de fois le Yoda, hein, puisqu'il peut se donner pas mal de thèmes avec méditation de combat, le jump aussi qui peut
lui donner un tour bonus, donc ça fait descendre rapidement les délais de ça et vous pouvez les utiliser à toute vitesse histoire de vous assurer, la win. Surtout que ça, c'est vraiment la manche la plus difficile, je trouve, parce que quand le gré vous joue vraiment, ça peut, devenir rapidement compliqué. Donc bien faire attention à ça, quoi. Hop. Bon là, ils font beaucoup, c'est se donner des boosts et se mettre, fufu, se mettre camouflage, mais rien de très dangereux. Hop. Alors oui, c'est un combat qui demande quand même beaucoup de bons Jedi. Heu, Quoique, en vrai, non, les 2 seuls Jedi qui sont compliqués d'obtention ici, ça reste Gas et JK, mais Gas et Jkel. Mais ça va, Yoda, c'est un personnage que beaucoup de joueurs ont. Pareil pour l'ermite Yoda, si vous avez une bonne guilde qui farme pas mal les gates 1. Et JK, lui, c'est le tank. Donc le tank, c'est un des raids qui est assez facile d'accès et qui, voilà, il y a de plus en plus de guildes qui l'ont facilement, quoi. Et même en début de jeu, maintenant qu'il y a énormément de guildes, beaucoup de bons persos, pardon, même les guildes bas level commencent vraiment à le tomber facilement. Donc honnêtement, c'est vraiment pas le perso le plus compliqué. Par contre, c'est vrai que JKL et Gas, c'est des persos à lourds prérequis avec des événements qui sont assez compliqués, qui font pas mal de bons modes, ils font pas mal de G13, etc. Donc je peux comprendre que c'est pas forcément ce qui est le plus simple à obtenir, mais bon. J'aurais pu faire un truc encore plus bourrin et vous demander de sortir JML, quoi. C'est un peu l'idée. Mais voilà, c'est vrai que cet événement se fait sans JL. Et ça, c'est vraiment pas mal. Euh, donc ça, c'est cool. Hop, bon là, on va tuer le Magna Guard. On n'a pas trop le choix, mine de rien. Hop, cross basique. Hop, hop, tac. Donc ça va assez vite, là, on est plutôt good. On va falloir pas tarder, c'est à utiliser la capacité de chef de JKL. On va le faire maintenant. Parfait, comme ça on va pouvoir lancer le stun en début de match. Et en gros, bah, à partir de maintenant, je pense que vous avez compris l'idée. Et il faut faire ça vraiment à tous les manches. Juste, il y a la première où vous pouvez pas le faire évidemment. Euh, mais voilà. Bon, la première match, en fait, le premier match, enfin la première manche, il vous faut juste de quoi tanker. Donc un très bon JK, ça fera largement l'affaire. Il y a aussi, si vous voulez utiliser une autre compo, si vous êtes plus à l'aise avec une autre compo, vous pouvez utiliser Revan pour avoir Savior, ça peut vous aider. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vous faut Gas impérativement, qu'il vous faut JKL impérativement, JKL lead impérativement, c'est ça l'idée surtout. Je me suis heal avec l'armite, hein, j'ai pris un peu cher quand même. Mais ouais, il vous faut au moins ces deux Jedi. Yoda, c'est quand même bienvenu parce que vous pouvez vous distribuer énormément de bonus avec. JK, moi je le prends pour l'arrêt. Vraiment, je pense que JK, General Kenobi, c'est vraiment, je pense, le seul personnage dispensable si vous avez une meilleure idée. Mais sinon, les 4 autres, pour moi, sont assez clés dans l'histoire. Donc voilà. Hop. On peut se donner tout ça. Tac, tac, tac. Hop. On va garder la capacité de chef de JKL, ce sera très bien. Hop. Grosse attaque. Bon, je tue Spy parce que je sais pas s'il a sa frappe silencieuse. Donc autant le tuer rapidement. Histoire d'éviter les surprises. Hop. On va essayer de tuer rapidement un B1 parce que quand un B1 joue, l'autre assiste. Donc si j'en tue au moins un des deux, c'est bien. Si je peux tuer les deux avant qu'ils jouent, c'est très bien. Mais voilà, ça m'aurait étonné. Basique, on se donne du TM. On va laisser le B1 en vie. Histoire de pouvoir utiliser la capacité de chef euh, bah, de JKL. Histoire de terminer le combat avec un full TM. Oui, aussi éviter d'utiliser un personnage de l'Ancienne République, je suis en train de penser, parce qu'un personnage de l'Ancienne République ne peut pas utiliser la capacité de chef de JKL, celle-là, là. Avènement des héros, ça a été fait exprès, je sais plus pourquoi, mais voilà, évitez un perso de l'Ancienne République, parce que sinon vous allez avoir des surprises. Hop, donc là un petit daze généralisé, c'est pas trop mal. Hop, on va tuer un soldat. Hop, on va envoyer une masse assist, parfait.
On va mettre une basique ici, histoire de l'achever, très bien. On va mettre une basique, une basique. On va augmenter les délais de lui avec la basique de Gas. Ça, on évite les frappes silencieuses, c'est très bien. On va le laisser en vie, histoire d'avoir une cible sur laquelle faire avènement du héros. Hop, basique. Hop. Ah. Hmm. Je suis bloqué. Je vous explique. La basique va tuer le soldat géonosien et elle va, une fois le soldat géonosien, aller frapper l'espion. Ce qui veut dire que ça a lancé la prochaine vague et j'aurais pas lancé ça. Mais mon Hermit Yoda est full TM. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, voilà, ça va faire un double kill. Mais faut espérer qu'en face, il soit pas full TM et que je puisse lancer la capacité avec l'Hermit Yoda. Ouais, je peux. On vise Assage impérativement, puisqu'elle peut dispel vos bonus. Elle a une belle AoE, elle peut vous stun, donc c'est le personnage à tomber en premier. J'ai pas le cooldown sur l'étourdissement, fait chier. Pardon pour la vulgarité. Oups. Hop, on va se donner les boosts. Mais comme je vous le disais, elle va dispel normalement. Exactement. Mais ça n'a pas réduit mon TM pour autant. Donc ça c'est très très bien. Hop. J'ai pris une bonne bastose. Ça c'est moins bien. Hop. On va lancer une masse assist. Ça peut me sauver parce que ça donne la prévoyance sur la basique de Yoda. On se redonne les boosts. Elle peut pas me dispel 40 fois. Et ça c'est vraiment bien. Hop. On va les stun. Donc on peut aller sur le Doku. Au moins lui enlever son bonus d'attaque. Ça peut être très bien. On va mettre une basique ici. On va éviter les contre-attaques de Doku. Hop, j'ai tué Assage, donc ça nous libère pas mal. On met le Daze généralisé, donc ça c'est très très bien. On va réduire son TM à celui-là, puisqu'il donne des surcharges, donc il donne pas mal de prot à ses alliés. Hop, mass assist, on va tuer Poggle. Je sais pas pourquoi, mais bon, de toute façon, en face, il n'y a plus grand chose de dangereux. En plus, c'est l'ancien Outgunray, donc il n'y a pas l'extorsion, ce genre de truc. Donc honnêtement, on est plutôt bien. Et donc, vous voyez, hein, le match n'est vraiment pas très compliqué. Faut juste avoir la bonne compo. Et c'est à peu près tout. On va se heal, on va se mettre full vie, ça fera 60 bannières. MDR. Euh, hop. La petite AOE. On va essayer de tuer lui rapidement. Hop, et on va mettre le mode auto pour tuer le Magnagard. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment pas très compliqué. Il faut juste avoir voilà, un très bon army. En fait, c'est une question de mode et de compo. Hein. C'est une fois que vous avez la compo et les bons modes, il vous suffit juste de connaître la team et c'est parti. Et de connaître la strat. Mais voilà, une fois la strat en poche, c'est vraiment pas très compliqué. Donc voilà, le tier 3 a été accompli avec brio. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.